Là, on va aller à Hyères, notamment avec une sieste, je crois. Oui, une sieste archéologique qui est donc proposée pour les Journées du patrimoine. C'est le site archéologique d'Olbia qui organise tout ça. Et alors imaginez, c'est un grand figuier, à l'ombre du grand figuier, des chaises longues, une pelouse, bon peut-être pas très verte parce qu'on est quand même à la fin de l'été, mais venez avec vos tapis de sol, vos coussins, et puis fermez les yeux et laissez-vous transporter parce que pendant la sieste, on va voir des lectures de textes choisis par Brigitte Sabatini. Donc elle va nous parler d'archéologie. Et elle va nous parler d'un dieu grec qui est très important, mais très méconnu, parce que les vestiges, en fait, le sanctuaire qui lui est consacré a été découvert à Hyères dans les années 70. On parle d'Olbia. On parle d'Olbia, en fait de Hyères, c'est un peu plus loin dans la presqu'île de Gien. Et donc ce dieu s'appelle Aristée. Alors c'est tout simplement, son papa c'est Apollon, c'est quand même le dieu soleil, le dieu de la beauté. Et sa maman c'est une nymphe. Donc Aristée a été élevé par les nymphes. C'est devenu alors il s'est caillé le lait, il s'est occupé des oliviers. C'est un dieu assez provençal. Et puis c'est le dieu des apiculteurs parce il s'est entièrement consacré à l'élevage des abeilles. Il les a sauvés de l'extinction une première fois. Enfin vous verrez, je pense que Brigitte vous racontera tout ça bien mieux que moi. Et puis un autre petit détail qui m'a amusé, c'est que ce dieu est aussi le dieu des vents d'été. Parce qu'il aimait beaucoup les hommes et il est allé négocier avec Zeus qu'on puisse avoir du vent même l'été en période de canicule. Et maintenant, on se demandera plus pourquoi Hyères est le paradis du kitesurf. Et ça t'a inspiré une lecture? Alors plusieurs, parce que moi on parle de sieste, je suis tout de suite là. Donc oui, j'ai retenu un livre qui a été écrit par un expert en sieste, un créole, qui est entré à l'Académie française en 2015, c'est Dany Laferrière. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'art presque perdu de ne rien faire ». Alors c'est très précieux parce que finalement, il nous apprend que pour évoluer, on n'a pas forcément besoin de s'agiter. Ce sont des confidences, c'est pas un roman, ce sont des confidences, ce sont des pensées. Il parle beaucoup de son enfance avec sa grand-mère, mais je vous assure, c'est un moment délicieux à passer avec Dany Laferrière.